À ce jour, la plupart des cas de Zika ont été constatés en Amérique du Sud, mais en Afrique, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert sont aussi touchés par la maladie. Ce changement pourrait signifier une possible propagation au continent. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le virus Zika se propage de manière exponentielle. Reste à savoir si les populations d'Afrique doivent ou non s'en inquiéter. Parce que nous avons déjà Ebola qui nous combat. Si on ajoute Zika, cela aggravera tout. Peu de gens le connaissent. On ne sait pas si on peut le contrôler. On ne sait pas si on peut en guérir. On ne sait pas comment il se transmet. À l'évidence, je dois en avoir peur. Aujourd'hui, le Cap-Vert est le plus affecté avec une épidémie locale. En Afrique, un pays fait état de cas. Il s'agit du Cap-Vert, au large de l'Afrique de l'Ouest. Un pays insulaire dans lequel un nombre élevé, plus de 10 000 cas, ont été signalés entre octobre et janvier. En Afrique du Sud aussi, un cas a été constaté, un homme d'affaires sud-américain. La couleur rouge signale un risque élevé, le jaune un risque modéré et le vert un risque faible. Le moustique qui transmet le virus Zika se trouve sur l'ensemble du continent. Le cas sud-africain met d'ailleurs en lumière la menace potentielle représentée par les déplacements humains. Aujourd'hui, avec les moyens de transport modernes, la planète est un village mondial. Une personne infectée arrive dans votre pays et le moustique la pique. Et voilà, le cycle se poursuit tant que ce moustique survit. Cependant, certains mettent en doute le risque soulevé par l'Organisation mondiale de la santé. Tout d'abord, ici en Afrique, la souche que nous avons ne se multiplie pas autant dans le corps humain que celle présente en Amérique du Sud. Deuxièmement, bien que nous ayons des moustiques capables de le transmettre, la plupart de ces moustiques se trouvent dans la forêt. Et en forêt, ils piquent la nuit, à la nuit tombée, à l'aube ou en pleine nuit lorsque les gens ne s'y trouvent pas. Donc il n'y a que peu de risques que des gens se trouvent en forêt la nuit et se fassent piquer. Pour réduire le risque, rien ne vaut la prudence et cela commence chez soi. Il existe deux sortes de solutions qui doivent être appliquées. Une consiste à aseptiser son foyer. Le but est de s'assurer que les lieux de ponte où des moustiques peuvent se reproduire soient réduits autant que faire se peut. L'autre, bien sûr, est la production d'un vaccin. À l'heure qu'il est, il n'en existe pas. Aucun vaccin ne devrait être disponible avant un an. L'éruption du virus Ebola a démontré que plusieurs pays du continent africain n'ont pas les moyens de gérer les épidémies. Les mesures de prévention demeurent donc essentielles pour garantir que le virus Zika ne frappe pas l'ensemble du continent.